Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne Yuzumoon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. C'est la suite de la première vidéo que j'avais tournée par rapport au signe astrologique. Et donc pour cette deuxième vidéo, nous allons faire spécialement les signes d'eau. Je rappelle les 3 signes d'eau qui sont le Cancer, le Scorpion et le Filet-aux-Fiches, qui pour moi veut dire Poisson. Je commence avec le premier signe astrologique. Il s'agira du Cancer. Si vous avez vu ma vidéo concernant les animaux totems, vous avez certainement dû faire la connaissance de Krabi Jacob. On se serre la pince. Mettons un peu les choses au clair. Quoi qu'il arrive, vous ne ferez jamais mieux que la maman chérie du petit Cancer. Entre eux, c'est tellement une relation fusionnelle, intime et harmonieuse, que notre petit Cancer n'a aucune véritable raison de quitter son cocon familial. Mais ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous rencontrerez très prochainement votre rival en amour. C'est pourtant une évidence. Dans très peu de temps, le petit Cancer, ultra sensible, ultra attentionné, voudra vous inviter chez lui pour vous montrer, non sans orgueil, sa chambrette de petit garçon. Ah, cette introduction a été sortie tout droit d'une série Netflix qui s'appelle Guide astrologique des cœurs brisés. Qu'est-ce que tu tiens chaud, Krabi Jacob? Oh! Le Cancer est gouverné par la Lune, d'où sa sensibilité. C'est un signe hypersensible, très famille, attaché à leur mamounette. Le Cancer vit souvent dans la nostalgie. Il pense souvent au passé, et sans oublier que c'est un grand rêveur. Il ne faut pas oublier tout de même que notre petit crabe est intuitif, fragile et un brin capricieux. Et il aime qu'on prenne soin de lui tel un petit bébé, un petit enfant. Et oui, parce que pour moi, j'ai toujours remarqué que les Cancers aimaient bien se faire materner, car ils ont une grande part d'enfant en eux. C'est ce qui les rend attachants et si mignons. Gousi gousi. Mais pas trop quand même, hein. Oui, car par moment, notre petit Cancer peut péter littéralement un câble, au point de ne pas le reconnaître. Et peut devenir agressif pour se protéger. N'oublions pas non plus que c'est un boudeur professionnel. Et je sais ce que je dis. Certaines personnes se reconnaîtront certainement. Et vous savez pourquoi il est comme ça ? Parce que notre petit bébé Cancer a peur de l'abandon. Et oui, il a besoin de se sentir en sécurité, le bambin. Voilà, un Cancer, ça a besoin de sécurité, sinon il vrille totalement. Et il préfère être seul et en sécurité que d'être accompagné et ressentir l'insécurité. On en vient au moment amour. Le Cancer a besoin de sécurité, on ne le répétera jamais assez. Mais les personnes nées sous le signe du Cancer sont des personnes généralement dans la dépendance affective. Donc, si vous êtes avec un Cancer, vous devez être une personne protecteur envers lui. Il saura prendre en retour soin de vous. Il est temps de passer au deuxième signe astrologique qui sera le Scorpion. Le natif Scorpion doit clairement son immense réputation d'amant sauvage et ténébreux au roman à l'eau de rose, qui se vantent comme des petits pains. C'est une légende, car le signe du Scorpion est en réalité le plus contradictoire et ambivalent du signe du zodiaque. Très à l'aise avec le côté obscur de la force, il se révèle par ailleurs solaire et animé par la passion.
C'est un très bon coup, paraît-il. Il est romantique. Il cultive plein de passions, plein de secrets, qu'il partage rarement avec d'autres, sûrement par excès de discrétion et de réserve. Mais, par-dessus tout, le Scorpion va toujours à contre-courant. Face aux obstacles, il s'éclate. Mais, quand il y a un ciel sans nuages, il s'ennuie. J'espère que vous avez aimé cette introduction. Le Scorpion est l'un des signes gouvernés par Pluton. C'est l'un des signes qui représente la mort, la transformation, la sexualité. Autant vous dire que le Scorpion est mystérieux, il peut devenir sadique, secret, excessif, passionné, tyrannique et jaloux. Et autant vous dire qu'un Scorpion sait se venger. Avec lui, on va dire que c'est très glacial. C'est l'un des signes qui est fort en matière de psychologie. Même surpuissant, il sait déceler les faiblesses des autres. On parle du Scorpion. C'est un signe entier et loyal. Et quand il aime, il ne fait pas semblant. Il se donne entièrement avec zéro limite. En revanche, si vous profitez de lui, fuyez, pauvre fou. Autant vous dire que le Scorpion peut être manipulateur, mais aussi complexe, menteur. En gros, il est un peu difficile à comprendre. C'est un des signes qui reste déterminé, qui refuse de rien lâcher. Et si on en vient à l'amour, le Scorpion est une personne passionnée, possessive, jaloux. Il a besoin en quelque sorte de posséder sa partenaire, tel un démon. C'est une image, bien évidemment, hein, n'allez pas croire que je suis en train d'insulter tous les scorpions de démons, hein. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi il souhaite posséder sa partenaire ou son partenaire? C'est tout simplement qu'il a besoin de fusion, de fusionner tout bonnement avec la personne qu'il ou qu'elle aime. Suite à cela, il devient loyal et super protecteur. Passons au troisième signe astrologique. Il s'agira du Filet-aux-Fiches, Poisson. Les poissons n'ont aucun problème pour vous dire qu'ils vous aiment. Mais vous ne saurez pas si c'est la vérité. Ils sont créatifs, imprévisibles et agissent de façon impulsive. Il n'y a rien qui les empêchera de foncer tête baissée avec vous. Mais attention! Attention! Car de la même manière, il n'y a rien qui empêchera un poisson de rechercher une relation beaucoup plus gratifiante dès le moment où il aura touché l'eau. Parce que le poisson est constamment à la recherche d'un amour rafraîchissant, dans lequel mordre à l'hameçon. Le Filet-aux-Fiches. Oh, excusez-moi, le poisson. Attention, hein, j'ai du respect pour tous les signes. C'est de l'humour, hein. Quand je dis Filet-aux-Fiches, j'ai toujours appelé les poissons de Filet-aux-Fiches. Bref. Le poisson, c'est un signe gouverné par Neptune. Autant dire, ce sont des créatifs dans l'âme. Généralement, les poissons ont un don artistique, voire plusieurs. Il a tendance à fuir la réalité pour tout simplement se réfugier dans un monde rêvé, là où se trouve la douceur, le silence et la fantaisie. Le poisson est idéaliste, sentimental, naïf, menteur, allez, entre parenthèses, par moment, et influençable. C'est l'un des signes qu'on a du mal à cerner, car un jour,
il va être au top du top avec vous, et le lendemain, on le reconnaît plus. Tellement changeant et paradoxal, on ne le répétera pas assez souvent, il est un brin rêveur. C'est généralement les signes d'eau, ce sont des personnes assez rêveuses. Donc, je répète, il est un brin rêveur, il vit constamment dans un rêve, ou presque. Il est parfois mythomane, et il arrive à se convaincre de ses propres illusions. Et, disons-le, les poissons ont une intuition hors du commun. Et pour eux, s'ils n'ont pas l'intuition, ils ne vivent plus. Car l'intuition est importante chez eux, ils la suivent constamment. C'est en quelque sorte sa lumière. Il faut savoir que c'est un signe astrologique où la chance sourit souvent. Et nos chers filet-aux-fiches, poissons, sont dotés d'une fibre artistique fantastique. Non, ça c'est moi pour le fun, j'ai rajouté fantastique, j'ai voulu trouver un truc qui rime. Qui ont besoin de douceur, d'amour. Et sans compter qu'il a besoin d'idéaliser sa moitié. Ah, quand il trouve l'amour, le poisson a besoin de passer son temps à la contempler ou à le contempler, et bien évidemment à l'idéaliser. Sans compter de se dévouer à sa partenaire ou à son partenaire. Et surtout, de ne jamais voir le négatif en lui ou en elle. Toujours voir le positif, que ses qualités. C'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié ce moment signe astrologique qui concernait les signes d'eau. Donc le Cancer, le Scorpion et le Poisson. En attendant, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, commentez, likez, activez la cloche rouge et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Use the Moon. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bye bye. Bye bye.